puiser la pensée de Dieu. Pardon, diminue un peu. Ok, merci. Ok, donc nous sommes sur la révélation, n'est-ce pas, du nom de Yehoshua. Amen. Et c'est un sous-point que nous avons, n'est-ce pas, abordé depuis déjà quelques semaines. Je crois que ça c'est la 4e semaine. Merci. Et nous avons compris ensemble que les noms ont une grande portée prophétique et qu'il est très important, n'est-ce pas, de comprendre la place des noms, Et pour mémoire, nous avons lu, je crois, Genèse chapitre 2, 3, où nous avons montré la portée justement prophétique qu'avaient les noms des enfants de premiers êtres, donc les enfants d'Adam et de Ève. Et je me souviens que le Seigneur nous avait conduit de voir dans Caïn, n'est-ce pas, un homme dont la vie était éphémère, plutôt dans Abel, n'est-ce pas, un homme dont la vie était éphémère, et de voir justement dans Caïn la flèche. Et on a compris que ces noms qui ont été donnés hier, peut-être d'une manière ramassée, mais ont eu bel et bien leur portée. Leur portée, pourquoi? On s'est rendu compte que Caïn, justement, et Abel vont vivre la portée prophétique de leur nom. C'est ainsi que Caïn, dont le nom signifie littéralement flèche, n'est-ce pas, va amener la disparition brutale et tragique, n'est-ce pas, de son frère Caïn. Les noms donc ont toujours une grande portée, surtout, n'est-ce pas, dans certaines traditions. Et même dans nos traditions et nos mœurs africaines, les noms ont une très grande portée. C'est vrai que aujourd'hui c'est autre chose. On ne donne plus des noms par révélation ou je sais pas, mais on se réfère très vite au nom de la Bible. Au nom de la Bible, on se demande si les Occidentaux aussi se réfèrent à vos noms ou à nos noms, mais on se réfère très vite au nom de la Bible. Peut-être qu'on se dit qu'il y a ou qu'il y aura une providence derrière ces noms bibliques qu'on donne à nos enfants. Malheureusement, hier, ces personnes portaient ces noms parce elles avaient, et c'est autant pour moi, une histoire. Et en parlant, n'est-ce pas, du nom du Messie, nous avons compris que l'ange a dû communiquer, n'est-ce pas, à Marie, n'est-ce pas, un nom prophétique. Le nom du Messie qui devait naître était très prophétique. Et je n'ai pas envie de revenir détail par détail. On l'a entièrement vu. Marie devait mettre au monde, n'est-ce pas, un enfant qui devait sauver. Et pour ceux qui sont réguliers, on a compris que le nom de l'ange, que l'ange a dû communiquer, n'est-ce pas, à Marie, c'était Yeshua. Yeshua qui est une combinaison de Yahvé, donc du tétragramme. Je crois qu'il faut le rappeler. Donc le tétragramme plus Yasha. Donc sauve ou sauveur. Donc le nom de Yehoshua ou Yeshua, c'est le tétragramme est sauveur. Donc Yahvé est sauveur. Et c'est la combinaison de ces deux réalités prophétiques qui donne le nom de, n'est-ce pas, du Messie tant attendu par les Juifs. Et nous avons, avec le temps, justement, selon que Dieu nous a fait grâce, nous avons décortiqué à la mesure de la grâce du Seigneur les quatre symboles ou les quatre lettres, déjà 3 lettres, qui constituent le nom de notre Messie. Nous avons compris la portée du Yod, n'est-ce pas? Yod, c'est la puissance. Vraiment, je crois que c'est peut-être la dernière séance aujourd'hui. Dans le sous-point, nous avons vu que Yod, c'était la main. Donc la main symbolise la puissance. Nous avons aussi vu, n'est-ce pas, le Shin. N'est-ce pas, le Shin, c'est la dent. Donc c'est la haine.
Je crois que on a vu tout ça. Nous avons vu le Vav, d'autres parleront du Wav. Et le Vav, justement, c'est le clou ou l'arbre de vie. Et nous avons pris le soin d'expliquer avec détail, n'est-ce pas? En toute humilité, nous avons expliqué ces choses. Et donc, le nom de Yeshua, n'est-ce pas? Donc, Yeshua est composé donc de 4 grandes lettres, n'est-ce pas, hébraïques, prises dans les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. On a le Yod, n'est-ce pas, le Shin, on a le Vav, et aujourd'hui justement nous allons nous appesantir sur une autre lettre, et je crois que c'est la dernière lettre du nom de notre Messie, c'est le Aïn. Et avant, n'est-ce pas, de rentrer de plein fouet, je voudrais laisser la possibilité à un volontaire ou à quelqu'un qui est inspiré de nous enseigner, de nous renseigner ou de nous dire ce qu'on peut. Peut-être que certains ont dû faire des recherches et peut-être que quelqu'un est disposé à nous communiquer une pensée qui peut justement nous aider. Donc on parle de Aïn, c'est la dernière lettre. Donc Aïn, voilà, c'est la dernière lettre du nom de Yeshua. Et hommes et femmes de Dieu, je vais être calme et permettez-moi de rappeler que les fondements, n'est-ce pas, ou les racines de notre foi, la force de notre vie chrétienne réside dans la profondeur que nous avons donnée ou que nous donnerons, n'est-ce pas, aux racines qui constituent les bases de notre foi. Et quand vous lisez Ephésiens 4, vous comprendrez à partir du verset 13, justement 12-13, que mais des personnes qui ne sont pas enracinées peuvent être emportées par tout vent de discours, comme des ballons flottants. Et mais quand on parle comme ça, on se dit, mais bon, on accuse les gens autour de nous. Qui peut être justement emporté? Je suis quand même dans le Seigneur depuis longtemps. Comment est-ce que c'est possible que je sois emporté par tout vent de discours ou de doctrine? Mais regarde, lorsque tu te regardes toi-même, plutôt que de regarder à l'autre, quand tu te regardes toi-même et quand tu rentres dans ton fort intérieur, tu es capable justement, poussé par l'Esprit de Dieu, tu es capable de te rendre compte que jusque-là même, tu vacilles. Jusque-là, au-delà des enseignements que tu reçois ou que tu as reçus hier, en fait, tu n'es pas stable. Et Dieu me sifflait ça encore à la maison. Et les gens ne sont pas stables. Pourquoi? Mais il y a des problèmes d'enracinement. Quand on n'est pas enraciné, on aura du mal justement à être stable. Et on peut être emporté par tous les bruits des couloirs. C'est possible. Et c'est pourquoi les églises ont donc la responsabilité de bien enseigner, autant que faire se peut, d'enseigner, de sorte que les gens enfuient très loin, n'est-ce pas, dans la terre, le racine. Parce que le vent va souffler. Et je ne sais pas s'il a déjà soufflé dans ta vie, mais il souffle à tout moment. Mais je ne sais pas si tu as renversé. Parce que là, tu es debout, nous sommes debout, mais beaucoup sont allongés. Beaucoup sont à plat ventre, ou sur le dos dans des positions dorsales, parce qu'il y a un vent qui a soufflé. Il y a un vent qui a soufflé, et qu'est-ce qui a soufflé comme ça? Et tu te vois justement être renversé après plusieurs années dans le Seigneur, dit-on, dans le milieu religieux. Eh tu te rends compte que c'est parfois une petite vague, un petit vent qui vient t'agiter. Non seulement ce vent t'agite, mais il réussit justement à t'allonger, et tu es allongé. Tu es allongé même si tu prêches, même si tu exerces, tu chantes, tu es dans l'église, mais en fait, c'est que tu es allongé depuis beaucoup d'années, peut-être depuis le départ même. Et c'est très rare, vraiment, très rare aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on ait des personnes capables de résister, capables de rester fermes. Ça devient très rare.
Parfois, on se demande si c'est le problème de l'Église, on se demande si c'est le problème de formation, on se demande si c'est le problème, n'est-ce pas, de vérité depuis la base. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme on parle vulgairement. Comment ce frère, depuis qu'on a connu depuis longtemps, peut tomber pour si peu? Comment cette sœur peut tomber pour si peu? Oui, on peut chuter. On peut chuter, mais n'est-ce pas, c'est toujours important, n'est-ce pas, d'en fuir très loin, n'est-ce pas, ses racines. J'aimerais qu'on lise un texte, Genèse chapitre 1er à partir du verset 3. Genèse 1 à partir du verset 3e. Genèse 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er à partir du verset 3. Et Dieu dit alors que la lumière paraisse. Alors la lumière parut. Et Dieu dit alors que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Chez moi, il est dit dans la version seconde, Genèse chapitre 1er à partir du verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi est-ce que je vais commencer, n'est-ce pas, l'exhortation, l'enseignement de ce soir par ce texte? Pourquoi? Parce que j'aimerais justement nous faire comprendre, et comme le frère t'a dit à la Bible, je crois qu'on va travailler avec lui. Regardons ce qui se passe. Que la lumière soit et la lumière fut. Là, Dieu est en train de créer. Et je voudrais qu'on ait, pour ceux qui ont leur Bible, qu'on ait des Bibles ouvertes. Parce que on va discuter légèrement. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, c'est quel jour? C'est à quel jour sommes-nous ici? Dans Genèse 1:3. C'est quel jour ici? 5e jour, 6e jour de la création. Nous sommes à quel jour? Quelqu'un prompte avec ça? Je pense que les Bibles peuvent être ouvertes parce que je disais que c'est quel jour ici? À quel moment Dieu dit que la lumière soit? Et à quel moment la lumière fut? C'est quand? C'est au premier jour? Oh, on a peur de... Le premier jour? Ok. Au premier jour de la création. C'est ça? Sœur Ruby, tu n'as pas la Bible là? Un ancien peut donner la Bible et... Voilà. Je crois qu'il faut acheter beaucoup de Bibles ici maintenant pour de temps en temps partager, mais en même temps, on est chrétien, on doit avoir quand même... Que la lumière soit et la lumière fut. Le 3e jour. Je veux qu'on discute là. Je veux qu'on discute vraiment. Je veux qu'on discute. N'est-ce pas? Et qu'on soit en même temps attentif. Ma Sandrine, alors viens ici. Alors relis-moi ça bien pour qu'on sache que c'est au 3e jour. Pardon. Pour qu'on comprenne. Maman Sandrine, oui, tu peux lever ça et tu passes avec la sœur Joss ici. Alors lis, comment? Qu'est-ce qui atteste que c'est le 3e jour? Pourtant c'est écrit dans la Bible. Lis. Et Dieu dit alors que la lumière paraisse, alors la lumière parut. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Homme de Dieu, pardon. Ici. Et Dieu opéra une séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est le 3e jour. C'est fut le... Et pourquoi tu dis c'est le 3e jour? Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres
sur la surface de l'abîme, tout ça. L'autre, voilà, et la force agissante s'élevait sur la surface des eaux. Oui. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Alors, remarquez ce qui se passe, frère. Je vais pas être long. Dieu va, n'est-ce pas, plus loin, créer. Et là, on sait que la création a commencé. La création a commencé depuis longtemps. Ce n'est pas le début de la création ici. La création a commencé. Et le monde divin a commencé. Anne. Comment? L'œuvre de Dieu n'a pas commencé là. C'est pas ici. Non, ça c'est un commencement dans le commencement. Ça c'est pas le commencement parce que les anges sont déjà créés ici. Donc il y a déjà eu une création, n'est-ce pas, des forces angéliques, tout ça. Donc il y a des créatures qui existaient déjà. Et on se rend compte que la terre est informe et vide. Il y a les ténèbres à la surface de la terre. Je voudrais qu'on se laisse conduire par le Seigneur. Et qui a mis ces ténèbres, on ne sait pas. Et Satan a-t-il déjà chuté? Parce que certains théologiens disent non, c'était une image. Satan avait chuté depuis longtemps. Et les ténèbres en question, c'est la chute, dit-on, de Satan sur la terre. Il est venu détruire la terre. Non, c'est pas la chute de Satan. Et une lumière arrive pour créer le premier jour. Et je voudrais qu'on continue la lecture parce qu'il y a une autre lumière qui va intervenir. Je crois que les Bibles peuvent être ouvertes vraiment, que les gens soient prompts. L'homme de Dieu, pardon, ouvrez la Bible. Donc le premier jour est créé avec une lumière qui est appelée. Je vais rappeler que le verbe être, n'est-ce pas, l'auxiliaire être, n'existe pas en hébreu. Ça n'existe pas. Et là en français, on nous dit que la lumière soit. Le être est là, S-O-I-T. Pourtant, ça n'existe pas chez eux. Et des interprétations bibliques disent ceci. Ils disent que, mais en fait, lorsque Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? Alors, regardez, en anglais, il y a deux verbes. Pour aimer, par exemple, le verbe, je vais prendre un exemple comme ça, n'est-ce pas? To like, donc ils disent to like et to love, c'est ça je crois. Je crois que il y a encore quand même un peu l'esprit, le sens. Alors, le like, n'est-ce pas, c'est K, hein, c'est K ici là. Le like n'est jamais utilisé pour les hommes. Jamais, c'est pour des choses. Donc, tu ne peux pas venir dire à un frère I like you par exemple. Ça, ils vont dire que c'est pas sérieux. Non, bon, certains parlent comme ça, mais la grammaire n'accepte pas qu'on dise ça comme ça. Mais le verbe approprié, c'est love. Donc, love n'est pas employé pour l'amour ou l'affection qu'on porte pour des choses. C'est pour des personnes, uniquement pour des personnes. Uniquement pour des personnes. Et